Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Et oui, bienvenue à ce nouvel épisode du balado Sans vice caché. Salut Yann. Salut Mel. On s'est dit salut depuis très tôt ce matin, nous autres. Hein? Oui, on s'est dit salut depuis très tôt. Oui, on s'est salué une couple de fois. Cette semaine, il y a un chiffre qui a vraiment retenu notre attention parce que nous, on adore les îles de la Madeleine. C'est une région du Québec que beaucoup de gens au Québec affectionnent particulièrement. Mais là, ce qu'on a appris, c'est qu'avec les dernières statistiques, depuis 2016, le prix médian des propriétés, on n'avait pas rêvé, là, a augmenté de 215 %. C'est énorme. On n'a pas rêvé parce que nous, on travaille aux îles de la Madeleine. On a vu le marché il y a quelques années, il y a 8 ans. C'est là qu'on a commencé à travailler là-bas. Il y a des maisons qui étaient en vente pendant 2 ans à 150 000. Ouais. 200 000. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes acheteurs des îles. Là. Ben oui, puis encore là, c'est exactement l'exemple de ce qui se passe partout ailleurs au Québec, mais c'est quand même fou de voir que c'est aux îles de la Madeleine où ça a le plus explosé. Puis tu sais, Mel, si on met ça en perspective, 215 % d'augmentation entre 2016 et 2023, comparativement au Québec, lui, tu sais, pour donner un ordre de grandeur, Québec, au complet, c'est 65 % d'augmentation des prix durant la même période. Écoute, les îles de la Madeleine, 215 %. Puis moi, je me permets de partager ça avec les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. En passant, merci d'être là à Sans vice caché. On l'apprécie énormément, mais il faut le dire, Mel, au-delà de travailler aux îles, on est propriétaires aux îles, nous autres. OK? Oui. On a deux, pas dire aux gens, on a 2 petites maisons, là, c'est pas des palais, mais on a 2 petites maisons depuis des années. On adore ce coin-là. Puis c'est très drôle parce qu'on n'était jamais allé aux îles de la Madeleine il y a 8 ans de ça. On est allé là la première fois. Justement en tourisme et tout ça. Et on était avec un ami qui travaille dans le domaine de la construction. Il y avait une petite maison à vendre qui était à peu près le prix d'un automobile, hein, disons-le à l'époque, qui était vraiment, vraiment pas cher. On a acheté. Puis moi, je veux le préciser, Mélanie, c'est devenu au fil du temps une fille des îles de la Madeleine. On ne peut pas dire ça. Ben, je sais, il ne faut pas dire ça. On va dire... De cœur, tu sais, c'est notre deuxième famille, on peut le dire. Puis, tu sais, tu parles d'augmentation de 215 % depuis ces années-là. Tu sais, comme tu disais, à l'époque, on pouvait, en cette période-là, avant 2016, dans ce coin-là, on pouvait payer une maison aux alentours de 100 quelques mille aux îles de la Madeleine. Le prix est rendu aux alentours de 320, 325. Et beaucoup plus. Et beaucoup plus actuellement. Comment t'expliques, Mel, comme fille des îles? Moi, je le dis, j'ai pas peur de dire non. Non, je vais me faire lancer les tomates. En tout cas, t'aimes ça? Comment? Moi, j'adore les îles. Mais pourquoi c'est si populaire que ça, si recherché? Oui. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un enjeu. La population a quand même augmenté. L'enjeu aussi, c'est le tourisme qui arrive l'été. Là. Ouais. Les gens sont 14 000 à l'année, puis là, ils accueillent 60 000 personnes durant l'été. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même abusé aussi, qui ont loué des maisons, qui ont acheté plusieurs maisons, les louer. Tout ça, c'est un commerce aux îles, la location de maisons. Depuis quelques années, il y a un moratoire. Donc, tu ne peux pas acheter une propriété puis la louer à la semaine. C'est vrai, c'est important, ça, oui. Ça, c'est une mesure pour les gens des îles, pour qu'il y ait des maisons encore sur le marché pour leurs enfants. Parce que l'enjeu, premièrement, tu me demandes pourquoi l'engouement aux îles. C'est qu'à partir du moment où tu découvres les îles, la majorité des gens tombent en amour. Ah oui, un instant, là. Ils sont pas tous comme toi, là. Un instant. On a ça au Québec. On a ce joyau-là au Québec. C'est très recherché. Puis il y a beaucoup de gens qui se disent, regarde, je peux avoir une maison près de la mer, tu sais, à un prix, somme toute, raisonnable. Et ça crée une pression sur le marché. Il y a des maisons haut de gamme aussi qui se vendent maintenant aux îles de la Madeleine. 1 million, plus d'1 million. Et ce n'est pas nécessairement des touristes qui les achètent. Ce sont des gens des îles, des médecins, des professionnels qui veulent du luxe aux îles de la Madeleine. Et ça ne plaît pas à tous parce qu'il y a des développements un peu différents de ce qu'on est habitué de l'architecture des îles. Alors, tu sais, c'est, comment je dirais ça? C'est polarisant tout ça. Parce que les gens des îles veulent que leurs enfants continuent à vivre aux îles, mais le marché est devenu fou et ils n'ont pas le choix. Il y a beaucoup de familles qui se gardent des terrains, qui ne les vendront pas. Ils n'en ont pas besoin, mais ils les gardent parce qu'ils se disent un jour, si mon enfant veut une maison, je veux qu'il puisse rester aux îles. Fait que c'est la dualité entre on laisse les touristes, les gens de l'extérieur
arriver, payer des taxes, consommer. Ça fait de l'argent, ça fait des revenus pour les îles. Et d'un autre côté, on a les enfants madelinots qui peut-être un jour pourront plus acheter de maison sur les îles. Alors, tu sais, c'est un marché bien particulier. Oui, bien, disons-le, pour les régions, puis les régions un peu éloignées, disons-le aussi aux îles de la Madeleine, les moteurs économiques principaux, Mel, sont et le tourisme et la pêche. Oui. Alors, les années où la pêche n'allait pas bien aux îles de la Madeleine, c'était un marché qui était difficile. Moi, je me souviens, il y a 8-9 ans de ça, on arrivait là, puis les pancartes de courtiers immobiliers étaient tellement là depuis longtemps qu'ils étaient blanchis par le soleil. Mais je m'en voudrais, Mel, de ne pas t'amener sur un point que tu n'aimeras peut-être pas entendre en tant que fille des îles. Mais je t'amène sur un article qui est sorti récemment. Là, ça a fait le tour des réseaux sociaux. On sait à quel point il y a un engouement de l'été. Il y a quelqu'un qui est allé aux îles de la Madeleine et qui évoquait le point suivant, qui disait que c'était rendu surévalué. Quand on parle de louer une maison 4-5 000 par semaine, quand on parle d'aller au restaurant puis de ne pas être capable d'y aller parce qu'il n'y a pas de place puis c'est cher et tout ça, comment tu vois ça? Trouves-tu que les îles de la Madeleine, toi, c'est surévalué maintenant? Bien, va à quelque part au bord de la mer. Combien ça te coûte? C'est vrai. Combien ça te coûte une place où l'eau est cristalline, quasiment comme les Caraïbes, du sable blanc à perte de vue, tu es tranquille sur ta plage, tu n'es pas avec une gang de parasols un côté de l'autre. Tu as vraiment de l'espace sans un prix, ça. Fait que non, je pense pas que ce soit nécessairement... Tu sais, c'est le marché, hein, c'est l'offre et la demande. S'il y a du monde qui sont prêts à payer 5 000 pour une semaine, bien, tant mieux pour les Madelinots. Là, je veux dire, à un moment donné, c'est le marché qui est comme ça. Moi, je pense pas, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont plus aux États-Unis depuis quelque temps. Fait que je pense que ça va continuer, les îles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent là à l'année. Puis souvent, quand les restos sont pleins, c'est au détriment aussi des gens des îles qui ne peuvent jamais y aller parce que les restos sont ouverts principalement l'été. On a des amis là-bas qui disent, écoute, c'est tellement dur aller au resto, on n'a pas accès parce que tout le monde réserve 3 mois d'avance. C'est un peu ça la réalité. Il y a une poussée vers le haut. Alors oui, les prix ont explosé là-bas, mais ça a été comme ça partout au Québec. Ce joyau-là n'y échappe pas. T'sais. Puis moi, je pense que, bon, on peut dire que c'est surévalué, mais je pense que c'est le prix que les gens sont prêts à payer. Puis si ça a des retombées pour ces gens-là aux îles qui en récoltent les fruits le reste de l'année, bien, tant mieux pour eux. Mais ça nous amène à un sujet quand même assez particulier des parents qui aident leurs enfants parce qu'on le sait qu'aux îles, c'est très, tu sais, de génération en génération, on veut préserver le patrimoine, l'allure des maisons, mais il y a des parents qui veulent aider leurs enfants à acheter, que ce soit n'importe où au Québec, et qui ne savent pas comment s'y prendre, puis c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va en parler, puis c'est tellement important, Mel, parce que c'est un enjeu actuellement, l'accès à la propriété, puis on a des enfants nous-mêmes, c'est préoccupant. C'est très préoccupant comment les jeunes vont faire pour accéder, comment ils peuvent y arriver. Puis heureusement, comme tu dis, il y a encore des parents qui sont là pour aider. On va en parler avec 2 invités bientôt. Je tiens à préciser 2 choses. Je veux remercier les gens qui écoutent, qui regardent le balado Sans vice caché. On est disponible partout. Je pourrais m'en vouloir de ne pas mentionner aussi notre bannière Proprio Direct qui est présente au Québec depuis 38 ans, qui a embarqué dans ce projet-là avec le petit slogan suivant, Proprio Direct, on n'est pas seulement là avec vous, on est là pour vous, Mel. C'est bon. Je trouve ça drôle quand je dis ça. Hein? Écoute, mais voilà. Et Mélanie, merci d'être là pour le balado. Merci puis à toi. On va faire ça ensemble. Puis j'ai bien hâte d'entendre ces gens-là qui vont venir nous parler de l'accès à la propriété, comment on peut aider les jeunes, les gens qui veulent embarquer sur le marché, qui ne sont pas capables actuellement. Sans y laisser sa chemise. Bien dit. L'immobilier, sous des airs de conversation cuisine, sans vice caché. Quand on parle d'accès à la propriété pour les jeunes, on veut absolument parler un gars comme William Plamondon. William, merci d'être là. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, exactement? Ben moi, en fait, je suis conseiller en sécurité financière, représentant d'épargne collective. Je travaille avec IA Groupe Financier. Ce que je fais dans la vie, en fait, c'est que j'aide les gens à améliorer leur situation financière, à se faire des... C'est surtout autour d'un plan financier. Donc, j'accompagne mes clients dans le but de monter un plan financier pour l'accumulation d'actifs à long terme. Donc, les aider à accumuler, exemple, une mise de fonds, avoir de l'argent pour accéder à la propriété. Et on a la joie aussi d'accueillir avec nous Karine, qui est une maman, disons-le, de 4 enfants. Karine, merci d'être là. Mais ça fait plaisir. Karine, j'aimerais que tout d'abord, tu nous expliques un peu, toi, ta situation avec les 4 enfants, des jeunes aussi qui deviennent tranquillement des jeunes adultes. Tu veux les aider à accéder à la propriété. Comment ça se passe de ton côté? Exactement. Moi, j'ai 4 enfants entre 17 et 22 ans. Puis, ça fait quelques années, bon, William travaille avec nous, puis ça fait quelques années que, et moi et mon conjoint, le fait que nos enfants ne puissent pas accéder à la propriété, ça nous angoisse légèrement. Puis,
récemment, on a eu une rentrée d'argent non prévue, puis on a décidé d'utiliser William et ses bons conseils pour pouvoir essayer de les aider parce que depuis la COVID en particulier, je trouve que les maisons ont explosé. J'ai de la misère à concevoir qu'ils vont pouvoir accéder à une propriété, autant pour la mise de fonds que pour même les paiements, malgré qu'ils ont des études supérieures, sont à l'université. Ça m'angoisse. Donc, c'est la partie qu'on essaye d'aider nos enfants, puis William nous a beaucoup aidé là-dedans. Puis les enfants sont impliqués dans le processus. Oui, là. C'est quoi, tu sais, en termes de... Parce qu'on a reçu un montant montant d'argent qu'on veut déterminer pour eux, parce qu'il y a des parents qui veulent aider, mais qui ne veulent pas non plus défaire la retraite et tout ça. Donc, c'est important de bien planifier chacune des stratégies pour les 4 enfants. Oui, c'est pas rien. Donc, ils ont rencontré William aussi, ils ont décidé de leur procédure, leur but et tout ça, mais nous, c'est vraiment dans le but d'accéder à la propriété, donc qu'il y ait une mise de fonds qui puisse au moins avoir accès à 25 ans, à 21 ans, ou peu importe quand ils vont en avoir besoin. Puis on vise quel prix de maison, hein? Comme première maison, première mise de fonds, qu'est-ce qu'on vise comme marché? Bien, malheureusement, les prix sont très hauts, donc moi, je parlais à William, je disais que quand j'ai commencé, j'avais 21 ans, j'ai acheté une maison clé en main à 89 000 puis j'ai emprunté ma mise de fonds. Je me dis, ouf, eux vont devoir, même pour une maison de 400 000, exemple, qui n'est pas une grande maison, qui va avoir des rénovations, on parle de 20 000 juste de mise de fonds. Donc, c'est quand même des gros montants. S'ils sont aux études, en appartement, c'est dur de pouvoir mettre 20 000 de côté. Donc, il faut vraiment le planifier avant. Puis disons-le, Karine, là, c'est sûr que il y a un âge, j'imagine, pour débuter ça. Puis là, dans votre famille, là, au niveau de ce plan-là que vous avez monté tranquillement avec William, c'est quoi l'âge de ces enfants-là précis? De mes enfants actuellement? Oui. Ma plus jeune, elle a 17 ans. J'ai un autre qui va avoir 19 ans, 20 ans et 22. Moi, je suis curieuse, William. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, les enfants, est-ce que ça commence plus jeune, justement, à être conscient? Parce qu'on dit souvent que l'éducation, c'est une des premières étapes là, vers une certaine accumulation de... ce qu'on peut dire accumulation, là, c'est pas des gros montants nécessairement, mais c'est énorme pour des jeunes, là. À quel âge on commence à faire ça? Il y a le régime enregistré d'épargne-études. Toi, tu as toutes sortes de stratégies où, par exemple, les parents commencent à la naissance de l'enfant, mais toi, tu peux prendre le relais par la suite pour transformer ça en mise de fonds, éventuellement, pour une maison. Effectivement, mais il y a beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place. C'est sûr que plus tôt qu'on commence, mieux c'est. Je rencontre des fois des parents qui viennent d'avoir des enfants. On parle déjà rapidement du régime épargne-études. Le régime épargne-études, c'est une belle façon de mettre de l'argent de côté pour les études de tes enfants. Oui, le gouvernement va t'aider à épargner pour ça. Mais plus tard, quand tu arrives aux études post-secondaires, ça ne veut pas dire que tu auras besoin de tout l'argent. Donc, il y a une partie du régime épargne-études qui peut être réutilisée, justement, qui pourrait être investie dans un CELIAP. Il y a toujours une partie qui est imposable dans ce régime épargne-études, mais il y a une façon d'annuler cet impôt-là, tu le mets dans un CELIAP. Le CELIAP, c'est vraiment fait pour l'achat de la première propriété. Donc, déjà, si on commence très tôt, on peut déjà mettre une stratégie à long terme. Pour les gens qui arrivent plus tard dans le processus, il n'y a rien de perdu, en fait. Il y a d'autres stratégies qui peuvent embarquer. Le CELIAP, c'est vraiment, selon moi, un game changer là, qui est arrivé dans les dernières années. En réalité, avant, on avait le RAP, donc on pouvait sortir de l'argent du REER pour mettre en mise de fonds pour une maison. Mais il y avait toujours l'obligation de rembourser le RAP. Donc, ça augmentait tes mensualités un peu. Il fallait que tu le calcules. 2 ans plus tard, après l'achat de la maison, il fallait que tu te rajoutes un remboursement REER. Mais là, avec le CELIAP, tu n'as plus à faire ça. Donc ça change beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de stratégies, effectivement. Puis parle-nous-en, là, tu sais. Puis ça, c'est intéressant parce que le régime d'épargne-études, peut-être expliquer aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, William, c'est que le principe de ça, c'est que tu investis comme parent, mais là, effectivement, le gouvernement te investit à peu près la même chose que ce que toi tu mets. C'est comme un peu exponentiel comme placement. C'est exponentiel, effectivement. Le gouvernement va mettre 30 %, les deux gouvernements ensemble, le Québec et Canada, ils mettent 30 %. Mais effectivement, c'est des intérêts composés. Là. Donc, l'argent est investi. Le 30 % de plus, il fait une grosse différence. Sur 17 ans, là, ça peut faire des gros montants là, si c'est toujours maximisé. Là. Donc, Puis t'en vois beaucoup, là, de plus en plus, avec ils doivent tous te parler de ça, là, tu sais, de dire, regarde, j'inquiète. Tu sais, comme Karine, là,
Tu dois avoir quelques Karine dans tes clients qui disent, écoute, moi, je ne sais pas comment mes enfants vont se loger plus tard. Puis, tu sais, on ne peut pas les loger jusqu'à 40 ans non plus. Là, à un moment donné, il faut les aider à être bien dans leur vie, à être autonomes. Alors, ça doit faire ça doit être une grosse partie de ta clientèle. Oui, mais en plus, moi, ce que je trouve bien, c'est aussi les enfants aujourd'hui, les jeunes adultes sont vraiment plus intéressés que quand, mettons, moi, j'avais 20 ans. J'en entendais pas parler autant. Là. À 20 ans, j'entendais pas vraiment parler des gens autour de moi de placement et tout. Puis là, ben, les jeunes de 20 ans, ils ont déjà des bonnes connaissances là-dedans. Ils sont intéressés. Ils embarquent vraiment dans le projet. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Là. Puis Karine, est-ce qu'ils sont contents, tes enfants, d'être aussi informés puis d'avoir ce soutien-là? Parce que j'imagine qu'il y a une certaine fierté. Tu sais, les premières petites payes que tu fais comme jeune, là, puis tu sais, tu peux te mettre de l'argent dans ton compte de banque. Puis tu sais, ça commence très petit. Puis à un moment donné, là, rendu à penser au CELIAP et tout ça, là, est-ce que tes enfants sont fiers de cette démarche-là, qui sont motivés? Mais j'ai des enfants quand même qui, ça fait quelques années, qui s'intéressent à ça. Ma plus vieille, Mégane, à 18 ans, elle a commencé avec ses payes à s'en mettre 100 $ de côté. Mais là, si on parle de CELIAP, c'est encore plus intéressant. Mais c'est une angoisse que j'entends entre les enfants et leurs amis, l'accessibilité. Ils se disent tout, oh mon Dieu, on n'en sera pas capable et tout ça. Fait que je crois vraiment que ça va devenir un enjeu important pour les jeunes adultes, les jeunes ados, là, à court, moyen terme, là, s'ils veulent y accéder. Donc, c'est une angoisse qui commence tôt. Parce que nous aussi, on a des enfants, on a un jeune de 19 ans, tu sais, ces jeunes-là, ils ne savent pas trop, à moins qu'il y ait de l'argent de côté, et comment on va faire. Ils voient le prix des maisons, ils entendent les taux d'intérêt, des choses comme ça. Veut pas, ça les interpelle. Là, donc, Puis disons-le, hein, Karine et William et Mel, là, il y a un chiffre assez frappant qui est sorti, là, qu'on a pu voir. On dit qu'en 2024, OK, ben, 1/3 des Canadiens, des jeunes Canadiens qui vont acheter une propriété, qui ont reçu ou qui vont recevoir l'aide des parents. On parle de 35 % quand même de ce marché-là, de futurs acquéreurs. J'ai une question pour vous, Karine. Est-ce que vous les aidez à économiser pour être certain qu'ils quittent plus rapidement votre la maison? Non, pas nécessairement, mais c'est quand même des grosses sommes qui vont être impliquées. Donc, ils sont aux études à l'université, ils ont déjà des dépenses d'engager, donc il faut les aider à... Bien, c'est ça qui est... Tu sais, on le sait, en plus, Mel, on en a aussi des ados à la maison, puis veut pas, il y a une certaine étape de cette vie-là, puis je veux pas généraliser, mais l'épargne n'est pas une priorité. Tu sais, on veut sortir, on veut profiter de la vie, exact. on veut... Est-ce que vous diriez que c'est une habitude d'économie qui est difficile à incruster dans une famille comme ça, ou c'est venu quand même assez facilement dans votre famille, le fait d'économiser, d'épargner? Bien, ils sont quand même assez dépensiers, mais ils ont quand même une réalité consciente de ça. Donc, ils veulent en mettre de côté, ils vont voir leurs résultats, ils sont quand même assez intéressés. Ils vont voir leur placement, ils ont la exact. fierté, tout ça. Voir les taux et comment ça se passe et tout ça, comment ils ont de retour, sont quand même assez fiers de ça. Donc, est-ce qu'ils ont la notion du sacrifice, tu sais? Parce que, mettons que je pense à ma grand-mère, tu sais, exemple, des générations précédentes, c'était le gros sacrifice, ils se permettaient rien, pas de dépenses, pas de voyage, pas de resto, rien, là, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, les jeunes vont s'acheter du café à 5 $, café glacé, entre autres, là, tu sais, je veux dire, ça, c'est une manne d'argent qui part des poches des jeunes, là, tu sais, je veux dire que ce soit les restaurations rapides, là, nous autres, on pourra en parler, hein, longtemps. Un ado qui est toujours rendu au resto, des petits lunchs, tout ça, ça revient, ça fait beaucoup de sous. Est-ce qu'ils sont conscients de ça, les vôtres? Est-ce qu'ils font plus attention vu qu'ils sont impliqués dans ce processus-là? Oui et non, ça dépend sur quoi. Ils ont des volets de dépenses. Le Starbucks, le Lululemon aussi est très populaire. Donc, mais ils ont tous fait un sport quand même à haut niveau, puis ils ont eu à s'impliquer aussi financièrement là-dedans parce que, bon, j'en ai 4, je n'étais pas capable nécessairement de vendre tous mes reins. Donc, ils ont aidé à participer à ça. Puis, honnêtement, je pense qu'ils ont quand même une certaine conscience de, justement, le coût de la vie et tout ça. On a essayé de leur dire assez rapidement, mais... Il y a des parents... Il y a encore des apprentissages à faire. C'est sûr, il y en a toute la vie. Puis il y a des parents qui décident de les garder plus longtemps chez eux, qui disent, garde, après ton emploi, supposons une profession après l'université, tu as le droit de rester 2-3 ans chez nous, je te charge rien. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire en plus pour les aider? Pas de pension. William sourit. Est-ce que tu entends ça souvent, des parents c'est mon premier conseil financier, c'est rester tes parents le plus longtemps que tu es capable, puis accumule ton argent. Jusqu'à temps que tes parents soient tannés. C'est beaucoup de rendement. Jusqu'à temps que tes parents te lancent dehors. OK, les jeunes, on vous le dit, c'est minimum 50 ans avant de quitter la maison. Let's go! D'où la bigénération, parce que sinon, à un moment donné, ça rentre
tente plus, là, tu sais. Exact. Mais ouais, sans blague, c'est vrai, là. Je veux dire, il y a des enfants qui restent plus longtemps. Jérôme Mel, on va se dire, là, Ah, tu veux rentrer là-dedans? Bon, je renvoie là-dedans direct. Dans le personnel. Je vais dans le personnel. On a un grand garçon de 19 ans, Karine, OK? Jérôme, puis lui, c'est content ta barouette. Là. Mais il compte juste d'un bord. Il doit tenir ça de Mel, ça. Puis, puis, écoute, lui, il sait très bien que le plus longtemps il reste à la maison. Puis c'est vrai, là. En fait, c'est exactement ce que tu dis comme conseil. D'ailleurs, tu as dû y parler à Jérôme. Oui, c'est ça. Tu as dû y parler, mais c'est exactement ce qu'il se dit. Tu sais. Puis je trouve qu'à quelque part, il y a l'intelligence de se dire au moins, je vais étirer l'élastique chez papa puis maman, puis je vais réussir à économiser de l'argent. Mais il a changé après avoir parlé à William. Ouais. Ça, c'est une chose qu'il va falloir régler. Oui, oui. Puis William, je retourne vers toi. Là, tu nous as parlé d'épargne études, tu nous as parlé. Explique-nous, là, quand le jeune, là, un mineur, accompagné de ses parents des fois, j'imagine, as-tu des mineurs aussi avec les parents qui viennent te voir? Après ma barre, tu leur proposes quoi pour arriver à un résultat final dans la vingtaine pour avoir une économie substantielle? Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, tu sais, en réalité, là, un jeune là, qui vient de voir, mettons, avec ses parents, c'est sûr que les parents, ça veut dire, sont super impliqués. L'idée, c'est de mettre de l'argent de côté pour le projet en question, mais c'est sûr que je vais toujours proposer en premier de maximiser le régime épargne-études. Ça arrive quand même souvent que les parents ont déjà pris ça en charge. Sinon, mais on peut aller avec un compte épargne, mettons, un CELI pour les parents. Les parents vont avoir l'argent, c'est eux qui font le CELI. Mais l'idée, c'est de leur expliquer comment les marchés financiers, ça existe, comment ça fonctionne, en fait, c'est quoi une action, c'est quoi une obligation, c'est quoi les rendements que tu peux t'attendre de chacun, c'est quoi la volatilité aussi à laquelle que tu peux t'attendre. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'argent, commence à faire un investissement, il met 100 mais s'il perd 50 mettons 40 parce qu'il est allé trop intense, ben ça lui fait mal à lui. Là. C'est pas comme, mettons, quelqu'un qui travaille, qui a des revenus et tout, ben quelqu'un qui a juste 100$, perdre 100$, c'est plate quand tu commences à faire de l'argent. Fait qu'il faut avoir toute cette notion-là d'investissement avec lui, là, y apprendre comment ça fonctionne. Mais je le vois aussi de plus en plus dans les dernières années, ça. Puis c'est le fun aussi de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça, qui disent à leurs parents, je veux ouvrir un compte de placement, montre-moi comment faire, accompagne-moi là-dedans. Ah, il y a un désir, là, hein? Puis tu peux pas leur parler de la même manière qu'à leurs parents. Tu sais, qu'est-ce que tu leur dis pour les accrocher? Parce que quand même, tu sais, en tout cas, tu es jeune, on s'entend, là, tu es capable de parler aux plus jeunes que toi, tu as un bon langage, tu vulgarises bien. Comment tu les accroches, ces jeunes-là, pour pas qu'ils décrochent? Parce que, tu sais, quand on parle de marché financier, de la bourse, là, tu sais, bon, ça peut être endormant pour des jeunes, là, tu sais, c'est pas concret. Tu sais, c'est volatile, c'est dans les airs. Puis c'est dur à croire un projet dans 10 ans. T'sais, moi, je veux vivre maintenant. Là. Moi, j'ai 15 ans. Là. Moi, je suis là. Je vais à l'école. Je fais ce que je veux. T'sais. Fait que comment accrocher ces jeunes-là, justement, pour vraiment les allumer? Parce que ça fonctionne dans plusieurs cas, mais qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je pense que c'est beaucoup le côté liberté financière. Là. Je pense qu'ils sont plus allumés par ça aujourd'hui que quand on était plus jeune. Avant, on était peut-être plus habitués à avoir travaillé, puis on n'entendait pas nécessairement parler de ça. Mais c'est plus de dire, tu peux aspirer à plus, tu peux avoir une certaine liberté financière. Je pense aussi que c'est beaucoup discuté dans les réseaux sociaux d'aller chercher des revenus passifs, en fait. Là. Puis je pense que les jeunes aussi ont accès à ça, en fait, en ouvrant leurs réseaux sociaux. Je pense que la discussion vient quand même aussi plus rapidement de ce côté-là. Il y a déjà aussi un gros travail des parents qui est fait. J'ai jamais rencontré un jeune tout seul. C'est toujours le père ou la mère qui sont super impliqués. Les parents aussi, ils jouent pour beaucoup, là, en fait. Là. C'est surtout eux qui font la grosse différence, en fait. Là. Les parents doivent approuver ce que les jeunes font, j'imagine, à un certain âge. Comment ça fonctionne? 100%, parce que c'est le parent, en fait, qui est impliqué. Là. Donc, oui, c'est sûr, il faut que le parent y approuve, mais le parent, à chaque fois, moi, c'est arrivé, il était 100% dans la discussion. Là. Puis même, souvent, tu sais, j'explique quelque chose, puis tu sais, oui, je vulgarise bien, mais c'est pas moi qui connais l'enfant. Il n'y a pas mieux que le père ou la mère pour expliquer à son enfant la façon qu'est-ce que moi je viens de dire. Lui, il va lui vulgariser, il va lui donner les exemples concrets pour son enfant. Il sait où ce que son enfant est rendu. Fait que oui, les parents sont vraiment cool pour ça, sont vraiment bien impliqués. Là. Puis Karine, je retourne vers vous. Oui. C'est un peu indiscret ce que je m'apprête à vous demander. Puis vous avez le droit de me revirer de bord comme une tartine aussi, si ça ne vous tente pas de répondre ou de parler à votre avocat, l'un ou l'autre. Là. Non. Mais dans pour que les gens puissent figurer là, à combien on peut ou comment on peut arriver à économiser, là, est-ce que, sans rentrer dans le détail financier, pouvez-vous nous parler un peu des montants que ces jeunes-là ont réussi, exemple, dans votre famille, en planifiant,
en mettant de côté, on arrive à économiser comment là, à l'âge du plus vieux, exemple? Là? Bien, ma plus vieille, elle a mis vraiment un 100 $ par 2 semaines depuis qu'elle travaille. Bien non, pas depuis qu'elle travaille, depuis qu'elle a 18 ans, puis c'était par choix. Puis elle le fait encore, elle est aux études, elle travaille à temps partiel, puis elle le fait encore. Fait que veux pas ça fait quand même 4 ans, là, ça l'a quand même monté en investissement. Puis nous, on leur a donné un 10 000 $. Fait qu'après ça, c'est tout ce capital-là qui vont pouvoir continuer à profiter. Exact. Mon fils est très... lui, je pense que conseiller financier ou peu importe, il aimerait vraiment ça. Il continue à vouloir en mettre, prendre ses REE, justement, ses REE qu'il va pouvoir retirer, là, aller les mettre dans son CELIAP. Donc, c'est quand même des beaux montants, je trouve. Là. On doit varier entre le 10 000 et le 15 000 là, selon qu'ils sont rendus, mais c'est quand même bien. Quand là, même, je trouve que à cet âge-là. Ouais. Puis on en parlait, Mélanie en parle souvent. Je pense qu'elle est en train d'en faire un combat politique. Elle va probablement se lancer à la mairie d'une ville bientôt. Là, non, tu peux rien faire. Non, c'est ça, c'est pas le risque. Mais comme parent, vous, puis William comme expert, puis Isabelle Maréchal aussi a amené cette dimension-là. Croyez-vous qu'à l'école, on parle de formation, on parle de cours où des fois les jeunes peuvent apprendre à cuisiner? Ça devrait être obligatoire. Je suis d'accord, on en a parlé en montant. Ma plus jeune est en secondaire 5, puis elle a un cours, elle a une partie éducation financière là, qui va commencer, mais en même temps de son cours de monde. Ça n'a pas nécessairement... oui, la politique et tout ça, mais c'est pas... Moi, je trouve qu'il ne leur montre pas assez, justement, l'économie. On avait un cours d'économie familiale qu'on avait on apprenait à faire cuisiner, des recettes. De la broderie. Mais aussi un peu de finance. C'est quoi un prêt? C'est quoi tout ça? Là, ils parlent de PIB, ils parlent de mondialisation, tout ça, mais... C'est loin de nous un peu. Exact. Le personnel, ils sont intéressés par contre, mais le personnel, je trouve qu'il est un peu trop mis de côté. Là. Ça devrait tellement être une matière obligatoire. Ben oui, puis tu sais, bon, je vais avoir une carte de crédit, comment ça marche? Ça a toujours été moi qui leur ai expliqué, moi et mon conjoint, comment ça marche. C'est bon d'en avoir une jeune, mais il faut que tu la payes, il faut que ça soit régulier. Moi, je trouve que ça manque beaucoup. Surtout dans le monde dans lequel on vit, où tout est plus cher, c'est d'autant plus important de planifier son budget. Exact. Tu sais, faire un budget, là, c'est pas donné à tout le monde. Là, je veux dire, ils font des petits revenus de travail, mais après, je fais quoi avec ça? Puis le 100 $ aux 2 semaines, ça va être gros tantôt. Là. Exact. Quelqu'un qui prend cette habitude-là, très jeune, William, je me trompe pas, ça va être beaucoup plus payant de mettre 100 $ aux 2 semaines à 17 ans que de mettre 200 $ aux 2 semaines à 40 ans. Là. Il y a plusieurs statistiques qui ont été faites là-dessus. Tu commences à 18 ans à 100 $ aux 2 semaines, même si l'autre à 28 ans, il commençait avec 200, ça va être long avant qu'il le rattrape. Exact. Oui, à cause des intérêts composés puis tout ça. Là. Exact. Mais juste le budget, là. C'est le meilleur produit financier. C'est la base, en fait, mais c'est pas tout le monde qui le fait, malheureusement. Puis ça devrait être enseigné très, très tôt à faire un budget. Là. Même au début tu sais, pratiquement, quand les enfants ont le droit de travailler, là, ça devrait être un cours, secondaire 3? Secondaire 2, anticiper. Comment tu vas faire quand tu vas travailler? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes sous? Tu sais, d'aller au guichet, ta carte de guichet. Il y a des frais. Tu sais, des enfants qui ne le savent pas. Quand tu payes avec ta carte, tu as un frais à chaque fois. Exact. C'est toute l'éducation. Ils ont l'avantage de commencer, les jeunes commencent beaucoup plus jeunes à travailler qu'il y a quelques années. À 14 ans, c'est de l'argent facile pour eux. Ils n'ont pas de dépenses, ils sont à l'école, la vie est belle, ils reçoivent leur première paye de McDo, peu importe. Ça serait bien de pouvoir dire, OK, mets en côté, mets 10 % de côté. C'est pas tant que ça, mais c'est pas expliqué nécessairement à l'école. C'est ça. C'est que ça va faire une génération où ça va être beaucoup plus facile pour eux. Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est pour les trentenaires, peut-être. Tu sais, l'accès à la propriété, ceux qui n'ont pas trop économisé, qui sont rendus à 25-30 ans, mais je pense que ils peuvent aussi acheter des maisons. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui commencent vraiment à 16-17 ans aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile pour eux dans 10 ans d'acheter une propriété à cause de leur démarche actuelle. Oui, s'ils sont attentionnés, puis ils sont vraiment focus, oui. Mais même pour les trentenaires, ce qui est bien d'un trentenaire, c'est que ça fait au moins déjà 10 ans qu'ils travaillent. Oui, il ne faut pas qu'il y ait tout gaspillé, par exemple. Mais il a accumulé des droits de cotisation REER. Oui. Et on peut créer quand même une mise de fonds assez rapidement en utilisant, mettons, des stratégies de prêt pour créer une cotisation REER importante, un retour d'impôt. Des fois, dans le couple, on peut aller chercher quand même des bons montants pour créer une mise de fonds très rapidement. Puis William, c'est...
Est-ce que tu vois, ça fait quand même plusieurs années, je crois que tu pratiques ce métier-là, vois-tu un engouement nouveau pour cette façon de faire-là, les jeunes de vouloir économiser ou avec les parents d'être accompagnés? Puis quand tu reçois ces gens-là, ma question est en deux volets, tu reçois ces gens-là dans ton bureau, quel est leur niveau de motivation par rapport à ça, puis d'éducation? Vois-tu que les gens sont plus aiguisés déjà dans le marché actuel qu'on est, qui est difficile pour les jeunes et tout ça? Bien, clairement. Moi, j'ai commencé à 24 ans à faire ce travail-là. Ça fait 11 ans de ça. Quand moi j'avais 24 ans, j'en rencontrais pas nécessairement des jeunes qui avaient déjà 20 000 de côté, 30 000 de côté. C'était beaucoup plus petit que ça. Personne avait déjà fait d'investissement de son côté. Maintenant, les jeunes de 20 ans, 24 ans que je rencontre, ils ont déjà une application WebSimple. Ils ont déjà du 15, 20 000 de côté. Ah, ouais. Ouais, ben, c'est pas tout le monde, mais j'en rencontre plus qu'avant, là. Okay. Oui, il y a déjà une connaissance aussi au niveau des investissements. Ils ont déjà fait un profil d'investisseur. J'en vois de plus en plus, effectivement. Fait que oui, je sens que le monde est beaucoup plus arrêté à ça maintenant, effectivement. Puis Karine, en terminant, on leur donne jusqu'à quel âge aux enfants pour ramasser de l'argent chez les parents, là? Bien, moi, tant qu'ils sont aux études, j'ai aucun problème avec ça. Après ça, mais le 1 an, 2 ans, il ne me dérange pas. Là, le 10 ans à vivre à 6 toujours, je ne sais pas, là, mais non, il n'y a pas de plafond. Moi, je leur souhaite les études qu'ils veulent jusqu'au temps qu'ils veulent, puis après ça, on les accompagnera en temps et lieu. Là, mais je me dis, au moins, ils auront leur bagage de filles, une bonne carrière, là, pour pouvoir partir. Là, oui, exact, c'est ça. Bien, c'est ça. C'est un des meilleurs moyens pour les parents qui n'ont pas de sous à débourser. Exact. Au moins de les héberger, de les nourrir. Exact. C'est déjà très... c'est déjà, déjà un bon investissement. C'était vraiment intéressant de vous avoir les deux. Puis je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans ces démarches-là. Ouais. Alors, merci beaucoup, Karine, d'avoir accepté d'être avec nous. William, c'est probablement pas la dernière fois qu'on se parle. Merci beaucoup. Dans le cadre de ce balado-là, parce qu'il y a des questions. Puis on dirait que quand on ouvre la porte de ce domaine-là, il y a plein d'autres choses, plein d'autres sujets. Alors, les gens gagnent à consulter quelqu'un comme toi pour planifier puis organiser. Il est cute en plus, honnêtement. Comme toi. Ouais, et là, j'embarque pas dedans. Mais Mel, qu'est-ce qu'ils font les gens s'ils ont des questions à nous poser, qu'ils veulent poser des questions à William? Y a-t-il une façon de nous rejoindre à Sans Vice Caché? C'est très facile. Parent, M Bergeron à commercial propriodirect.com. On est très facile à joindre. Puis on prend vos sujets aussi. S'il y a des thèmes que vous voulez aborder puis qu'il y a des sujets qui vous préoccupent, bien, ça va nous faire plaisir d'y revenir dans le cadre du balado. William Plamondon, Karine, merci beaucoup de votre présence à Sans Vice Caché. Je suis convaincu que ça va allumer peut-être des petites lumières où il y a des gens qui vont réfléchir à ça en famille. Je veux remercier toute l'équipe de Cube Studio, Jeff Bérard, Dominique Plamondon pour l'initiative de Sans Vice Caché, Philippe Séguin aussi. Et si vous avez des besoins, pub à commercial cube.ca, vous pouvez les contacter pour tout besoin également. Sans Vice Caché est disponible sur la plupart des plateformes de balado. On a une chaîne YouTube aussi sur laquelle vous allez retrouver Sans Vice Caché. Et Mel, on est en ondes tous les week-ends, le samedi à 11h et le dimanche à 18h. Là, je pense peut-être que l'horaire va être appelé à changer éventuellement, mais pour le moment, c'est ça. Vous ne pouvez pas nous manquer. Là. Exactement, vous ne pouvez pas nous manquer. Merci et à un prochain épisode de Sans Vice Caché. Merci beaucoup. Merci. Sans Vice Caché. Le balado Sans Vice Caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com